Il y a l'évêque de Bukomba en Tanzanie qui va venir nous visiter. C'est la première fois qu'il vient ici à Goma et justement après mon intronisation, tout juste pour qu'il puisse soutenir avec sa présence le nouvel évêque du diocèse de Goma. C'est quelqu'un qui a une très longue expérience dans la vie ecclésiastique. Il aura des échanges particuliers avec l'évêque diocésain ici pour lui donner des conseils et le soutenir, l'aider de façon qu'il puisse réussir la charge que l'Église vient de lui attribuer. Il vient avec l'occasion de la fête de la Sainte Vierge Marie. Comme vous connaissez, le monde chrétien fête le 15 août la fête de la Dormition de la Vierge Marie, ce que certaines églises chrétiennes appellent Assomption. Mais l'église orthodoxe croit que la Vierge Marie était d'abord morte et ensuite elle a été enlevée vers le ciel. Mais d'abord, elle est morte, une mort bien constatée. Il fallait qu'elle meure elle aussi, parce que c'était déjà l'ordre de Dieu que après la chute de l'homme, d'Adam et d'Ève, tout homme doit mourir. Et le Christ lui-même, bien que Dieu homme est mort, et la Vierge Marie ne pouvait pas échapper à cette règle. Donc c'est une fête chrétienne, et à l'occasion de cette fête, l'évêque va venir. Il viendra voir aussi le travail abattu par l'Église orthodoxe localement, avec la construction très rapide de 3 églises ici à Goma et d'autres bâtiments adjacents, c'est-à-dire tout autour de l'église, notamment une clinique qui est en construction. Il viendra pour visiter tout cela et aussi voir l'œuvre pastorale que mène l'église orthodoxe, notamment auprès des enfants, l'encadrement de plusieurs centaines d'enfants démunis et aussi réfugiés qui sont nourris ici à l'église presque chaque semaine, chaque dimanche, ici à l'église. L'évêque viendra échanger aussi avec les enfants, recueillir leurs émotions et leurs sentiments de remerciement vis-à-vis de l'église orthodoxe locale. L'église orthodoxe est en train de travailler à côté du gouvernement congolais en l'appuyant de maintes manières. Lorsque une église locale réunit et encadre tant d'enfants qui sont parmi eux beaucoup de réfugiés, vous voyez directement que c'est une manière directe, paisible de l'Église de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement. Bien sûr, l'Église ne va pas prendre des armes pour tuer. L'Église ne va pas s'engager dans des discussions bilatérales ou diplomatiques, mais l'Église a sa façon aussi de travailler. L'Église a ses armes, les armes spirituelles, les armes de la paix, les armes de la réconciliation, les armes de la prière. Et la venue de l'évêque ici de Tanzanie s'encadre dans ce sens. Il est de nationalité grecque, un pays européen où il y a la paix, et il vient aussi, avec sa présence en tant qu'évêque, discuter avec la population, écouter leurs doléances et voir dans son niveau comment il peut engager, travailler pour que la paix puisse rentrer au niveau des ambassades, au niveau d'autres connaissances, où peut-être nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas facilement arriver, sauf seulement les autorités qui ont plus de moyens pour trouver des solutions qui vont au-delà du cadre géographique provincial. Nous espérons alors beaucoup de choses de sa présence. Il va palper de son propre doigt, il va passer devant presque toutes nos églises, notamment à Munigi et à Mugunga. Il y a des camps de réfugiés. Il va voir dans quel état vivent tous ces gens qui ont abandonné des familles, des champs, des écoles, des travaux, et ils vivent dans une grande précarité à cause de cette agression injuste qui nous est imposée. Nous, en tant qu'hommes de Dieu,
nous insistons que Dieu est la source de la paix et que sans la paix, on ne peut absolument rien faire. Quand vous allez entrer dans les églises orthodoxes du monde entier, la messe orthodoxe commence par la demande « En paix, prions le Seigneur ». S'il n'y a pas de paix, on ne peut ni prier le Seigneur, ni aussi habiter avec les autres. C'est pour cela, la paix d'abord doit commencer envers nous-mêmes. Les gens là qui combattent leur prochain, d'abord ils ont abîmé leur relation avec Dieu. Ils ont d'abord, avant tout, combattu Dieu. Et ensuite, ils se sont combattus eux-mêmes. Et enfin, ils vont combattre l'autre. Pour que l'homme arrête de combattre son prochain, il doit d'abord vivre en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire respecter les commandements de Dieu. C'est Dieu qui a donné les limites territoriales à chaque patrie, à chaque homme. Et vous vous rappelez même dans les Saintes Écritures, le Christ sur la terre, il a pleuré devant la tombe de son ami Lazare, mais il a aussi pleuré pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous réunir comme le fait la poule avec ses poussins. Il a pleuré pour sa patrie, pour nous enseigner que nous devons aimer aussi chacun sa patrie. Celui-là qui n'aime pas sa patrie, il est contre même la volonté de Dieu. Et ensuite, il faut aussi aimer son prochain, mais aimer le prochain comme soi-même. Aller prendre ce qui appartient à autrui est antichrétien et antithèse contre la volonté de Dieu. Dieu a dit, il ne faut pas que vous puissiez envier les biens de l'autre. Et parmi nos biens, c'est notre terre. Et la terre est la terre congolaise et doit rester intégralement au Congo. Et cela doit être respecté de tous.